Bonjour à tous et bienvenue sur e-Learning Science pour cette deuxième partie consacrée au calcul de limites en infini des fonctions irrationnelles. Après avoir vu les cas classiques et l'utilisation de la quantité conjuguée dans la première partie, nous montons d'un cran en complexité. Nous allons nous attaquer à des quotients plus délicats et surtout à des structures contenant des valeurs absolues et des racines multiples. C'est le cas typique de la question petit f, un exercice d'apparence très intimidant, mais que nous allons décortiquer étape par étape avec toute la rigueur mathématique. Installez-vous confortablement, sortez vos feuilles et stylos et c'est parti. Donc, un petit rappel, dans la première section, nous avons corrigé les, les trois premières questions, c'est-à-dire calculer la limite en plus et en moins infini des trois premières fonctions. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons calculer la limite en plus et en moins infini des fonctions, des trois dernières fonctions. Donc, sans plus tarder, commençons par la question petit d. Donc, la question petit d, notre fonction f de i, c'est la fonction qui a x associé racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. Donc, en premier lieu, cette notion de définition, c'est f prélevé de 0, car le x carré plus 1 est toujours supérieur à 0 et l'existence ici, elle sera juste faite sur le dénominateur qui est différent de 0. Donc, on peut bel et bien calculer notre limite. Donc, on peut bel et bien calculer la limite de cette fonction f en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, en plus l'infini. En plus l'infini, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre numérateur, là, il tombe vers plus l'infini. En effet, le x carré plus 1 tombe vers plus l'infini. Donc, avec la racine, ça fera toujours plus l'infini. Moins 1, ça reste toujours plus l'infini. Idem pour le dénominateur qui est x qui tombe aussi vers plus l'infini, parce que x tombe vers plus l'infini. Donc, nous avons un cas de la forme l'infini sur l'infini qui est toujours une forme indéterminée, peu importe l'infini donné. Donc, pour lever cette indétermination, quelle méthode adopter? Bon, ici, on peut faire une remarque. On remarque que au dénominateur, nous avons x. Nous avons un x au dénominateur. Donc, dans ce genre de cas, le premier réflexe à avoir, c'est immédiatement penser à la factorisation. Pourquoi? Pour essayer d'avoir un x au numérateur, pour que le x qu'on aura au numérateur et celui du dénominateur puisse se simplifier, pour avoir une expression plus simplifiée de notre fonction f, et voir si cette nouvelle expression permet d'élever l'indétermination. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, on part d'abord pour x supérieur à 0, vu qu'on a plus l'infini, on a racine de x carré plus 1 qui est égal à x carré qui est égal à la racine de x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Donc, ce que nous donne valable celui de x. Très important de mettre là facteur de racine de 1 plus 1 sur x carré. Ce que nous donne x racine de 1 plus 1 sur x carré. Comme dit dans la première partie, la valeur absolue de x, quand x est positif, ça devient x. Donc, on a ce résultat. Donc, notre expression de f devient f de x qui équivaut à x racine de 1 plus 1 sur x au carré moins 1 sur x. Donc, en mettant x en facteur au numérateur aussi, on obtient x facteur de racine de 1 plus 1 sur x carré moins 1 sur x sur le tour sur x. Donc, par factorisation, f égale à racine de 1 plus 1 sur x carré moins 1 sur x. On peut ainsi passer à la limite. On va passer à la limite quand x tend vers plus l'infini. On a 1 plus 1 sur x carré qui tend vers 1. Donc, en racine carrée, ça donne 1 et 1 sur x tend vers 0. Donc, ce qui nous donne 1 comme limite en plus l'infini. On passe maintenant à la limite en moins l'infini. Donc, en moins l'infini, on part par quoi? On a toujours le même problème. Nous avons une forme indéterminée de la forme aussi l'infini sur l'infini. Donc, nous allons essayer ici aussi procéder sur la factorisation pour essayer d'élever l'indétermination. Donc, pour x on a au moins l'infini, donc x est négatif. Alors, voilà, celui de x, c'est moins x, très important.
Donc, racine carrée de x carré plus 1 égale à moins x racine de 1 plus 1 sur x carré. Donc, l'expression de f devient moins x racine de 1 plus 1 sur x carré moins 1 le tout sur x. Donc, par factorisation, on obtient moins racine de 1 plus 1 sur x carré moins 1 sur x. Donc, par passage, on peut maintenant passer à la limite. Donc, la limite va donner moins 1. Donc, on a moins 1 comme limite en moins l'infini ici. Donc, on passe maintenant à notre deuxième exemple, à notre deuxième calcul. Donc, ici, pour l'exemple E. Donc, la fonction f ici, c'est la fonction qui a x associé x moins racine de valable celui de x sur 3x plus 2. Dans l'ensemble de définitions ici, bon, vu que sous la racine, c'est une valable absolue, c'est toujours positif. Et au dénominateur, nous avons 3x plus 2. Donc, la coefficient de division sera sur le dénominateur et ça sera pour x différent de moins 2 tiers. Donc, on peut bel et bien calculer la limite en plus et en moins l'infini. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, là, déjà, au numérateur, si on veut calculer la limite en plus l'infini, déjà, on a déjà une forme d'indétermination. Valable celui de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. X en plus l'infini, c'est plus l'infini. Bon, donc là, on a une forme indéterminée. Le dénominateur étant plus l'infini. Mais aussi, comme on dit ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la portion numérateur est une fonction affine, c'est-à-dire prenons le degré 1. Et au dénominateur, nous avons x moins racine de valable celui de x. Donc là, le premier effet à regarder aussi, c'est de penser aussi à une factorisation. Essayer de mettre x au facteur au numérateur et essayer de le simplifier avec un x au dénominateur. Donc à chaque fois, pensez à ça. Quand vous voyez que vous avez une forme, lorsque l'écriture n'est pas linéaire, elle écrit sous une forme de fraction. Et qu'on a une forme d'indétermination de la forme l'infini sur l'infini. Le premier réflexe à essayer de regarder, c'est d'essayer de mettre un x en facteur au numérateur et au dénominateur, réduire l'expression par rapport à ce x-là et voir si nous avons une forme indéterminée avant de penser à la valeur absolue et à l'expression conjuguée. L'expression conjuguée est beaucoup plus utilisée lorsque on veut calculer la limite en des points finis où on a une fonction, comme vu dans la première partie de la forme, une fonction polynomiale plus une fonction irrationnelle. Là, on peut beaucoup plus penser à l'utilisation des expressions conjuguées. Donc ici, nous allons passer par une factorisation pour essayer d'élever l'indétermination. Donc, x est supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Donc, la valeur absolue de x est égale à x. Donc, nous faisons f vaut ça. Donc, en mettant x en facteur au numérateur et au dénominateur, on obtient x facteur de 1 moins racine de x sur x facteur de 3 plus 2 racine de x. Plus 2 sur x. Donc, par suite, on obtient 1 moins 1 sur racine de x. En effet, racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x par expression conjuguée. Et au dénominateur, nous avons 3 plus 2 sur x. Donc, par passage à la limite en plus l'infini, 1 sur racine de x tend vers 0 et 2 sur racine de x aussi tend aussi vers 0. Donc, on en déduit que la limite de notre fonction f là, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1 sur 3. Donc, cette limite vaut 1 tiers. Donc, on passe maintenant à la limite en moins l'infini. Donc, au moins l'infini, on va procéder pareil. Donc, pour x négatif, la valeur celui de x est moins x. Donc, l'expression de f de x devient x moins racine de moins x sur 3x plus 2. Donc, pour ceux que ça gêne de voir un moins x sous une racine, il est possible de faire un changement de variable. C'est pas nécessaire, mais pour être plus à l'aise, parce que des fois, en faisant l'exercice, de vous mettre dans les meilleures conditions pour vous-même. Donc, si vous avez des fois des gênes et que vous pensez que vous avez peut-être des oublis ou autres, vous pouvez faire un changement de variable. Comme ici, on a moins x sur la racine. On peut par exemple poser moins x égale à petit y. Vous voyez, non? Et on dit quoi?
quand moins x tend vers moins l'infini, petit y va tendre vers plus l'infini et remplacer tous les x par moins y et on calcule maintenant la limite en plus l'infini de f de moins y. Voilà, ça c'est possible, mais c'est pas vraiment nécessaire. Donc on peut faire le changement des variables comme ne pas le faire le changement des variables, mais c'est juste il faut faire très attention lorsqu'on manipule des expressions comme cela. Donc là, on a cette expression de f et on fera la même factorisation comme dans le cas de plus l'infini. Donc on met if en facteur au numérateur et au dénominateur et on obtient x facteur de 1 moins racine de moins x sur x facteur de 3 plus 2 sur x. Donc ce qui nous donne 1 plus 1 sur racine de moins x sur 3 plus 2 sur x. Ici, faites attention. On remarque que le moins est devenu plus et ce n'est pas anodin. En effet, quand on fera l'expression conjuguée au numérateur, au dénominateur, on aura un moins, on aura racine de x, on aura racine de moins x facteur de racine de moins x. Donc ça donnera quoi? Ça donnera moins x. Donc c'est le moins x là, c'est le moins du moins x là qui a transformé le moins qui est au numérateur là en plus. Donc pour laquelle ici on a plus. Donc faites très attention quand vous manipulez ces genre d'expression avec les moyens. Donc des fois, la raison pour laquelle des fois c'est aussi conseillé de faire le changement des variables pour éviter ces genres d'erreurs. Donc par suite, on a la limite, on a quand x tend vers moins l'infini, 1 sur racine de moins x tend vers 0 et 2 sur x aussi tend vers 0. Donc on en déduit que la limite quand f tend vers moins l'infini de f de x égale à 1 tiers. Donc, nous allons passer à l'exemple numéro 3, à la question numéro 3, la dernière question de l'exercice. Donc, ici, on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction f qui est définie par x sur racine de valable absolue de x plus 1 moins racine de valable absolue de x plus 2 en plus l'infini et en moins l'infini. Bon, ce qu'il y a à savoir dans ces genres de cas, bon là on est sûr que l'ensemble de définitions c'est bien les fonctions sont bien, la fonction est bien définie en plus et en moins l'infini. Là on est sûr de ça. Maintenant ici le premier réflexe à adopter lorsque nous sommes dans le calcul de limite, que ce soit en infini ou en des valeurs finies de fonctions qui comportent des valeurs absolues, le premier réflexe avant de commencer les factorisations et autres, le premier réflexe est de réécrire l'expression qu'on a sans les symboles de la valeur absolue. C'est le premier réflexe à adopter. Donc ici, comme on a en plus l'infini, on va essayer de réécrire l'expression de notre fonction f de x là sans l'expression des valeurs absolues. Donc comme x on a en plus l'infini, donc notre x est positif. Donc la valeur absolue de x est égale à x. Mais x est positif. Donc x plus 2 sera positif. La somme de deux nombres positifs est positive. Donc par ça, on déduit que x plus 2 est positif. Donc valeur absolue de x plus 2 c'est x plus 2. Et x plus 1 aussi est positif. La somme de deux nombres positifs est toujours positif. Donc valeur absolue de x plus 1 égale à x plus 1. Donc ce que nous donne par suite l'expression de f qui devient x sur racine de x plus 2 moins x sur racine de x plus 1. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que si on remarque bien, on a une forme indéterminée. Bon, déjà même on regarde même le thème. Bon, la fonction f c'est la somme de deux fonctions. Bon, la première fonction plus l'infini, c'est x ça tend vers plus l'infini, le radical aussi tend vers plus l'infini, donc l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée. Donc là on a une forme indéterminée. Donc ici on va essayer d'élever l'indétermination. Donc dans ce cas ici on va essayer de remettre au même dénominateur notre expression qu'on a. Donc avec un produit on obtient f qui devient x racine de x plus 1 moins x racine de x plus 2 sur racine de x plus 2 facteur de racine de x plus 2. Donc on remarque encore toujours qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ici on a toujours encore une forme indéterminée de la forme au numérateur même, on ne peut même pas
l'effet de l'indétermination comme ça. Quand on part vers la limite du numérateur, quand on est forme indéterminée de la forme l'infini moins l'infini. Donc ici, qu'est-ce qu'on va procéder? On va procéder par expression conjuguée. Parce que si on essaie de remarquer, si on remarque bien par rapport à ce qu'on avait dit précédemment avec les coefficients prépondérants, ici si on remarque bien, au numérateur, on a x racine de x plus 1 moins x racine de x plus 2. On remarque quoi? Nous avons x de part et d'autre. Et nous avons racine de x dans chaque radical. Donc, on remarquera qu'ici que les deux fonctions ont les mêmes coefficients prépondérants. Donc, passer par une factorisation directe, ça ne va pas nous aider. Donc, nous allons effectuer nous allons passer par l'expression conjuguée. Donc, avec l'expression conjuguée, on obtient f qui devient x racine de x plus 1 moins x racine de x plus 2 facteur de x racine de x plus 1 plus x racine de x plus 2 sur racine de x plus 2 facteur de racine de x plus 2, le tout facteur de x racine de x plus 1 plus x racine de x plus 2. Donc, avec l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b, on obtient au numérateur x carré facteur de x plus 1 moins x carré facteur de x plus 2. Donc, après développement et réduction, on obtient x carré moins x carré au numérateur. Donc, la fonction f devient moins x carré sur racine de x plus 2 facteur de racine de x plus 1 facteur de x racine de x plus 1 plus x racine de x plus 2. Donc maintenant, bon, on remarque quoi? Bon, je crois que là, on peut passer à la factorisation. Ça remarque bien au dénominateur, au numérateur, nous avons x au carré. Donc, et au dénominateur, on remarque que l'expression avec le radical x racine de x plus 1 plus x racine de x plus 2, on voit que là on n'a pas de problème avec les coefficients prépondérants car les deux les sommes donnent 2, c'est différent de 0. Donc on peut passer à la factorisation. Donc on a quoi? On a x racine de x plus 2. Donc en mettant x en facteur, on obtient racine de 1, racine de x facteur de racine de 1 plus 2 sur x. De même avec racine de x plus 1, on obtient racine de x facteur de racine de 1 plus 1 sur x. D'où le dénominateur devient x racine de x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 plus 2 sur x. D'où le dénominateur de façon globale. Vu que le dénominateur de façon globale, c'est racine de x plus 2 facteur de racine de x plus 1, le tout facteur de x plus racine de x plus 1 plus x racine de x plus 2. Donc, avec un développement et une réduction, on obtient comme expression globale au dénominateur racine de x facteur de racine de 1 plus 2 sur x facteur de racine de x racine de 1 plus 1 sur x facteur de x racine de x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 plus 2 sur x. On a juste mis x en facteur dans chaque radical. On a scindé les deux expressions produites et on obtient ça. Donc si vous remarquez bien, l'expression qu'on a, nous avons racine de x, racine de x, racine de x 3 fois. Donc, ce qui nous donne x racine de x. Et avec l'autre x, on aura x carré, racine de x, facteur de racine de 1 plus 2 sur x, facteur de racine de 1 plus 1 sur x, facteur de racine de 1 plus 1 sur x, plus racine de 1 plus 2 sur x. Alors là, il faut aller pas à pas. On va pas à pas faire attention au calcul et on obtient cette expression-là. Donc, notre fonction f peut se réécrire sous cette forme. Moins x carré sur x carré racine de x facteur de racine de 1 plus x sur 2, plus 2 sur x facteur de racine de 1 plus 1 sur x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 plus 2 sur x. Et là, on voit bien qu'on peut factoriser au numérateur ou au dénominateur par x carré. Donc, ce qui nous donne f
de x qui est égal à moins 1 sur racine de x facteur de racine de 1 plus 2 sur x facteur de racine de 1 plus 1 sur x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 plus 2 sur x. Et là, on peut passer à la limite. On remarque quoi? Racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine de 1 plus 2 sur x. En plus l'infini, ça donne 1, car 2 sur x tend vers 0. De même aussi pour racine de 1 plus 1 sur x qui va tendre vers 1. Racine de... Et là, avec par produit, on obtient que le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Donc, on a moins 1 sur plus l'infini, ce qui nous donne 0 comme limite. Donc, si vous remarquez bien, qu'est-ce qu'on avait au départ? Au départ, on avait une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Et au numérateur, on avait aussi une forme indéterminée. Mais la forme indéterminée qu'on avait au numérateur, on ne pouvait pas lever les déterminations directement car on avait la somme de deux fonctions irrationnelles. Donc, on a comparé leurs coefficients prépondérants. On a vu que la somme de leurs coefficients prépondérants donnait 0. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas passer immédiatement à la factorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'expression conjuguée pour essayer d'arranger un truc de signe là-bas pour qu'on ait quelque chose d'adéquat lorsqu'on fera la factorisation. Et après cette expression conjuguée, on a obtenu une nouvelle expression. Donc, avec cette nouvelle expression, on essaie encore de factoriser pour avoir un facteur commun au numérateur, au dénominateur pour les simplifier et voir si cela permet de lever l'indétermination. De façon générale, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer les limites des fonctions irrationnelles en plus et en moins l'infini. Le même raisonnement que nous avons fait ici en plus l'infini est aussi valable au moins l'infini. C'est la même chose qu'on fera. Au moins l'infini, on fera la même chose. Nous allons procéder par... la chose à faire attention au moins l'infini par rapport à ce truc, par rapport à l'expression sans valable absolue. Parce que là-bas, vous verrez que nous avons x plus 2 et x plus 1. X plus 2, il s'annule en moins 2. X plus 1, il s'annule en moins 1. Donc, vous voyez que les deux fonctions valables absolues là, elles sont négatives. Bon, elles sont négatives lorsque x est inférieur à moins 2. Donc, dans ces cas-là, nous allons raisonner pour les x inférieurs à moins 2. C'est la seule subtilité qu'il y a. Ou bien, si vous ne voulez pas, si pour ne pas s'emmêler, vous dites, lorsque x tend vers moins l'infini, on a valable celui de x plus 2 égale à moins facteur de x plus 2. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui ont des difficultés aussi avec le passage de moins l'infini, on peut aussi faire un changement de variable. J'en posais x égale à moins y. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Là, quand vous allez faire les factorisations, on n'aura pas de racine de moins x. On aura des racines de y, comme le calcul qu'on a fait. Donc, ça, c'est laissé en commentaire pour essayer de voir si vous avez vraiment compris. Maintenant, pour ceux qui ont des questions ou des préoccupations par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui.